Bon, bonsoir à toutes et tous et merci pour votre présence. N'oubliez pas que le conseil est enregistré, donc je crois que le magnéto tourne depuis quelques secondes. Voilà. Je déclare donc la séance ouverte, conformément à l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales. La séance d'installation du conseil municipal est présidée par le doyen d'âge, jusqu'à l'élection du maire. Alors, on va faire les pouvoirs. J'en ai deux. Pico Sonia a donné pouvoir à Jérémy Drouillet et Sahara Kermarek, à Lucie Baudin. Je vais donc, à partir de maintenant, faire l'appel des conseillers municipaux. Et je vais vous lire la liste et tout simplement, vous répondrez présent si vous êtes là. Alors, je commence par Régnier Teddy, Delavergne Aude, Dupuis Arnaud, Averland Schmidt Christelle, Desblés Hubert, Baudin Lucie, Perchet Éric, Stéphane Aurore, Rousselot Alain, bonsoir, David Bertrand, Savoie Frédéric, Picot Sodia, il y a pouvoir, Drouillet Jérémy, Anouche Lise, Cadieux Jean-Paul présent, Lebouc Hubert, Nelly, Lebouc Nelly, Lebac Hubert, Kermarek Sarah, il y a un pouvoir, voilà, Charpentier Olivier, Colombo Estelle, je crois qu'elle n'est pas arrivée, tout à fait, donc je passe à la ligne suivante. Faudrait les rayer au fur et à mesure. Guény Cyril, Guérin Florence, Logera Lilian, Briand Stéphanie, Choubrac Damien, Kivigé Éric, Poulain Jamillou Mélanie, Pétigny Patrick et Grand Magali. Parfait, merci. Alors, on va désigner un secrétaire de séance. Alors, conformément à l'article L2125-15 du CGCT, je vous propose de désigner un secrétaire de séance par un vote à main levée. Alors, on va commencer par le vote. Êtes-vous d'accord? Levez la main si vous êtes d'accord pour un vote à main levée. Je vais donner le nom après. Merci. Je propose le plus jeune élu, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas arrivée, pardon. Donc, ce sera après Damien Choubrac. Je vous fais voter pour... Êtes-vous d'accord de voter pour Damien Choubrac comme secrétaire? Parfait. Alors, nous allons passer maintenant à l'élection du maire. Je vous rappelle les règles du scrutin. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue aux 2 premiers tours. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue après 2 tours de scrutin, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. Non, ça ne m'arrivera pas. Bon. Donc, je vous invite à faire connaître s'il y a d'autres candidatures. Quelles sont les candidatures? Teddy, Régnier, c'est tout. Alors, je vais vous parler de l'organisation du premier tour de scrutin. Je demande l'assistance de 2 assesseurs. Un premier assesseur de l'équipe de Teddy, une personne volontaire pour être assesseur.
au nouveau Alain. Alain, voilà. Et un assesseur dans la liste d'Éric. Patrick. OK. Donc. Non, tu dis? Oui, oui, oui. Alors, les deux assesseurs, s'ils veulent venir, distribuer les enveloppes. Chacun en prendra un côté. Oui, oui, oui. Voilà, tout le monde a son enveloppe. Hein, OK. Vous allez donc vous déplacer à l'urne. Auparavant, vous irez à la petite table à gauche, la table ronde, semi-ronde. Vous notez le candidat, si vous êtes d'accord, enfin bref, vous votez. Et le prénom suffit, voilà, je ne savais pas trop. Ouais, voilà. Les papiers sont là, il y a des stylos, vous marquez le nom dans l'enveloppe. Alors, une petite précision, le conseiller suivant ne peut se rendre à la table isolée que lorsque le précédent en est parti. Ça évite les embouteillages. Je vais donc déclarer le scrutin ouvert. À voter. Et tu es marge. Ouais. À voter. Tu signes. À voter. À voter. T'as pas mis d'enveloppe? À voter. Tu signes. Tu as signé, Hubert? Hubert, tu as signé? Oui. Je peux faire attention. Vas-y, Lucie. À voter. Donc Hubert, il a oublié de mettre son enveloppe. C'est pas grave. En fait, un bulletin compter sans enveloppe, c'est pas grave. Il faudra juste le dire. Oui. Moi, je le consignerai dans le bulletin. Je signe avant, après. Non, vote avant. À voter. Ah oui, tu votes deux fois. À voter. Non. C'est bon? Voilà. Si. À voter.
À voter. À voter. Tu signes, tu signes. À voter. À voter. Tu signes, tu signes. À voter. Signez, s'il vous plaît. Vous l'avez mis dedans. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Oh, ça fait 37 ans. 89. À voter. T'as du sable dans les oreilles. Tu mets pas Samba.
À voter. À voter. Ça y est, on a fait le switch. À voter. À voter. À voter. Tu signes pour toi. Et à voter. À voter. David. À voter. C'est mon tour. Alors je vous demande 2 secondes pour voter. Je pensais que c'était forcément lié. C'est pour ça qu'on a payé des butins blancs. À voter. Bon, donc je vérifie la liste. Visiblement, s'il y a un trou, je regarde. Non, toutes les cases sont signées. Oui, oui, oui. Oui. Ça nous fait. Il y a combien sur la liste totale? Je vérifie. 29, c'est bon. On est pile poil à 29. Voilà. Alors merci de vous être déplacé. Le scrutin est clos. Alors, nous allons passer au dépouillement et à la proclamation des résultats. Alors, je vais demander aux 2 assesseurs s'ils peuvent venir m'aider. Vous ouvrirez les enveloppes et je lirai. Attention, Jean-Paul. Allez-y, je vous laisse. Non, mais allez-y, allez-y. Vous êtes là pour ça?
On a dit qu'on le prenait. Donc, attendez, ça vous en fait combien? 29. 29. 29. 29, vous êtes sûr? On a 10, 10 et 9. Non, 8 et 1. Ok. C'est bon, je valide. Alors vous les ouvrez, et vous me les passez. Voilà, tout à fait. Alors, Teddy. Blanc ou nul? Non, c'est ça, c'est droit. Ouais, c'est un trait. C'est un trait, pour moi, c'est nul. Blanc ou nul? 2. Teddy. 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 Blanc. Oh, pardon. Il y en a un par terre. Teddy. 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 Teddy Régnier. Teddy. Hop, pardon. Je crois avoir vu, mais... Teddy. 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 2 bulletins blancs. Donc c'est blanc. C'est blanc. C'est blanc. Et Teddy. Est-ce qu'il y a les 20... Il y a 29. Est-ce qu'il y a encore besoin de nous? Comment? Il y a encore besoin de nous? Non, merci. J'ai perdu ma feuille. Ah oui, pardon. Donc, je vous donne les résultats. Hein. Alors, le nombre de votants, 29, bien entendu. Conseillers présents, non votants, 0. Nul, 1. Blanc, 3. Suffrage exprimé, 25. La majorité absolue étant de 15, donc voilà. Le résultat, Monsieur Teddy Régnier, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé maire et immédiatement installé. Voilà. Merci. Et on applaudit le maire. Merci, monsieur le doyen. Toujours la même. Ça se règle. Je crois que je vais en racheter une parce que je crois que c'est... Merci Jean-Paul d'avoir assuré cette présidence de cérémonie, enfin d'introduction du conseil municipal. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les correspondants presse, Mesdames, Messieurs présentes dans le public et notamment les anciens élus que je tiens à saluer qui sont présents ce soir. Je veux d'abord bien entendu vous dire merci. Merci pour votre confiance. Être élu maire
Pour la 3e fois consécutive à Châteaubourg, c'est une grande fierté pour moi. La dernière fois qu'un maire a été réélu plus de 2 fois de suite ici, c'était en 1959. C'était Félix Bobille. Il avait 38 ans lorsqu'il a été élu pour la première fois, ce qui en faisait l'un des plus jeunes maires de France à l'époque. Il a ensuite été réélu 5 fois, avec des scores très élevés, souvent au-dessus de 70%. C'était un maire profondément engagé pour sa ville, avec la volonté de la dynamiser et de la moderniser. Plutôt de centre droit, indépendant des partis, il admirait le général de Gaulle. En 1963, lorsqu'il disparaît, Châteaubourg compte un peu plus de 1600 habitants. Si je vous parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas pour les quelques similitudes, mais c'est parce que je crois que nous devons nous inscrire dans cette histoire. Comprendre d'où vient notre ville pour mieux construire son avenir. Mesdames, Messieurs les élus, la feuille de route que nous avons fixée pour ce mandat, et même au-delà, est claire. Elle a été largement soutenue par les Castelbourgeois. Maintenant, notre responsabilité, c'est de la mettre en œuvre. Et pour cela, nous devons être organisés et efficaces. Et c'est ce que nous allons faire. Je veux aussi rappeler une chose simple. Ce conseil municipal est là pour traiter des sujets qui concernent notre commune. Nous entrons dans une période de campagne présidentielle et certains pourraient être tentés d'amener ici des débats nationaux ou de créer des divisions. Je m'y opposerai clairement si cela devait arriver. Notre seul objectif ici, c'est l'intérêt de Châteaubourg. Et j'y insiste, l'intérêt général doit toujours passer avant les intérêts personnels. C'est l'esprit de la charte de l'élu local que je lirai tout à l'heure. Enfin, si nous voulons bien travailler ensemble, il faut aussi savoir créer une bonne ambiance. Faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux. Ne pas se perdre dans les détails, mais garder le cap sur l'essentiel. Au fond, ce qui compte, ce ne sont pas les virgules, c'est le sens de la phrase. Chers collègues, chers élus, que vous soyez de la majorité ou de la minorité, je vous souhaite à toutes et tous un excellent mandat. Merci beaucoup. Et donc, nous allons à présent procéder à l'élection des adjoints. Et tout d'abord à la détermination du nombre d'adjoints que nous allons faire voter. Je vous propose que nous le fassions voter à main levée pour le nombre d'adjoints. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que le nombre d'adjoints soit voté à main levée? Non. Donc je vous propose d'élire 8 adjoints. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et donc nous allons à présent passer à l'élection des adjoints. Je vais rappeler les règles et ensuite, si une prise de parole est souhaitée, elle sera donnée. Donc les adjoints sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, composé alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le vote a lieu au scrutin secret. Donc comme tout à l'heure, vous viendrez ici, vous aurez un bulletin avec une liste issue de la majorité. Il y aura des bulletins blancs et si vous souhaitez inscrire une autre liste, vous pourrez l'inscrire donc sur les bulletins blancs. Et donc ce sera comme tout à l'heure, vous viendrez voter dans l'urne sur le même procédé. Y a-t-il des prises de parole avant les élections? Oui, Mélanie. Alors je vous laisse pour le micro sur le côté et devant ensuite. Voilà. C'est tout nouveau pour nous. Hein. Merci beaucoup. Okay. Donc, au nom de la liste Châteaubourg Objectivité Citoyenne, nous tenons d'abord à saluer l'ensemble des Castelbourgeois qui se sont exprimés lors de ce scrutin.
Nous sommes 4 élus ce soir à porter leur voix, et c'est avec une grande responsabilité et une détermination intacte que nous siégerons au sein de la municipalité. Notre campagne a été portée par une vision claire, celle de faire de Châteaubourg une ville citoyenne, végétalisée et solidaire. Bien que nous soyons aujourd'hui une liste minoritaire, nos valeurs restent notre boussole. Nous serons les garants d'une ville qui place l'humain et l'environnement au cœur de chaque décision. Nous ne serons pas une opposition de principe. Notre volonté, c'est d'être une force de proposition constructive. Nous soutiendrons chaque projet qui ira dans le sens de l'intérêt général, de la transition écologique et de la justice sociale. À l'inverse, nous serons vigilants et exigeants dès lors que ces principes seront oubliés. Nous porterons des engagements auxquels nous tenons particulièrement et que nous continuerons à défendre durant ce mandat en y travaillant ensemble. L'obtention du label Ville citoyenne pour transformer notre démocratie locale, la transparence totale de la vie publique, une ville paisible, verte, avec une priorité donnée aux mobilités douces, à la sécurisation des piétons et à la végétalisation de nos quartiers, sans opposer les usagers. Et enfin, une solidarité concrète. Pour nous, une ville citoyenne, c'est une ville où l'on décide ensemble. C'est pourquoi nous avions proposé des outils, comme des élus de quartier, un budget participatif ou la plateforme d'interpellation citoyenne. Monsieur le maire, la démocratie ne s'arrête pas le soir du premier tour. Elle vit chaque jour dans le respect de la diversité des opinions exprimées. Et à ce titre, nous avons quelques questions pour vous. Quelle place comptez-vous accorder à notre groupe minoritaire dans le fonctionnement de cette Assemblée et dans les commissions de travail ? Seriez-vous prêt à accorder un poste de délégué à un membre de la minorité, par exemple aux finances ? Au-delà du cadre légal, comment envisagez-vous la suite de ce mandat avec nous ? Et êtes-vous prêt à ouvrir les dossiers en amont pour permettre une véritable co-construction ou resterez-vous sur une gestion unilatérale ? Nous sommes prêts à travailler pour Châteaubourg et nous espérons que vous saurez saisir cette main tendue pour le bien de nos habitants. Pour ce faire, on voulait proposer une liste d'adjoints qui serait composée d'Éric Kivigère, de Mélanie Poulin-Jamillou, de Patrick Pétigny et de Magali Grand. Merci à vous. Merci. Alors, je ne répondrai pas tout de suite à vos questions, puisque forcément, il faut consulter les élus, sinon vous allez dire que je prends les décisions tout seul. Et elles ne sont jamais prises tout seul, elles ne sont pas unilatérales, elles ne viennent pas que du maire. Donc, nous échangerons sur les questions que vous venez de poser, mais bien entendu que vous avez toute votre place en commission, au conseil municipal, et que vous aurez accès aux informations comme l'ensemble des conseillers, au même titre que l'ensemble des conseillers. Donc voilà. Et pour les questions un peu plus précises, nous en échangerons en bureau avec les adjoints et les élus ensuite, avant de vous faire un retour. Je vous propose de passer au vote. Donc je vais déposer les bulletins. Donc il y a les bulletins avec les listes d'adjoints. Donc la liste qui est proposée pour la majorité, donc Arnaud Dupuis, Aude Delavergne, Hubert Desblés, Christelle Averland-Schmitt, Éric Perchet, Lucie Baudin, Alain Rousselot, Aurore Stéphan. Et donc vous aurez des bulletins blancs où vous pourrez inscrire aussi vos 4 pour faire une liste alternative. Je pose tout ceci ici. On va mettre des enveloppes aussi, juste à côté. Voilà, comme ça, vous aurez les enveloppes et les bulletins. Il faut distribuer les enveloppes. Eh bien, Arnaud, on va passer, voilà. Donc, je déclare ouvert le scrutin.
Donc nous avons bien 29 votants, l'ensemble des signatures sur le tableau. Je vais demander donc aux deux assesseurs de me rejoindre. Je te laisse vider. Compter les enveloppes. « 29 bulletins, et donc je vous laisse les ouvrir et je vais annoncer. Donc liste de la majorité, donc liste de la minorité, Éric, Mélanie, Patrick, Magali, liste de la majorité, liste de la majorité, liste de la majorité, liste de la majorité,
liste de la majorité, liste de la majorité, liste de la minorité, liste de la majorité, 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 liste de la minorité, liste de la majorité, liste de la majorité, liste de la majorité, liste de la minorité, liste de la majorité, 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 liste de la majorité et liste de la majorité. 25 donc pour la liste de la majorité et 4 pour la liste de la minorité. C'est donc la liste de la majorité qui est élue. Félicitations aux nouveaux adjoints, aux 8 adjoints qu'on peut applaudir également. Merci. Et je vais demander aux adjoints de venir avec moi parce que je crois que Anne voulait une petite photo. Donc comme ça, ce sera fait. Donc si les 8 adjoints peuvent venir ici et on va mettre la lumière. Parce que Eric, on le voit pas là. Théod, on le voit pas. Mets-toi sur le côté, à côté de Christelle. Alors, nous allons donc, après l'élection des adjoints au maire, Le PV, les assesseurs, tout ça. très bien. Donc, il va y avoir un PV qui va distribuer, qui va passer, donc Claire pour les assesseurs. Tu vas peut-être te déplacer pour aller, va aller directement. Je vais vous faire passer la charte de l'élu que je vais lire et pendant la lecture, si vous pouvez la faire passer. Alors, je vais essayer de couper en deux à peu près. Je ne suis pas sûr que ce soit équitable. Tiens, voilà. Il s'agit en effet désormais d'une lecture obligatoire en début de mandat que je vais vous faire. Je vais attendre que vous ayez tous un exemplaire. Tout le monde a un exemplaire, c'est bon. Donc, charte de l'élu local, article L 1111-13 et 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Préambule. Le mandat de l'élu local s'exerce dans le respect des principes républicains et des dispositions législatives et réglementaires applicables aux collectivités territoriales. Les droits et devoirs des élus locaux sont définis notamment par les articles L 1111-13 et L 111-14 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. La présente charte a pour objet de rappeler les principes déontologiques et les garanties attachées à l'exercice du mandat local. Principe déontologique de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat,
l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, dont il est membre, il s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et les instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est responsable de ses actes devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale et rend compte de son action dans le cadre de son mandat. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation les cadeaux d'usage ni les déplacements effectués à l'invitation d'autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Droits et garanties liés à l'exercice du mandat local. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge de frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies par la législation applicable. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, de la protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par la loi. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux et s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie de garanties prévues par la loi, permettant notamment de concilier l'exercice du mandat avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13 du CGCT. Rappel des dispositions relatives aux conditions d'exercice du mandat. Les conditions d'exercice du mandat des élus municipaux sont notamment définies par les articles 2123-1 à 2123-35 et R 2123-1 à D 2123-28 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions concernent notamment les garanties accordées aux élus dans l'exercice de leur mandat, les autorisations d'absence et crédits d'heures dont peuvent bénéficier les élus salariés, les indemnités de fonction, la protection fonctionnelle, les droits à la formation. 4. Portée de la charte. La présente charte rappelle les principes et règles applicables aux élus locaux dans l'exercice de leur mandat, tels qu'ils résultent de la loi et du Code général des collectivités territoriales. Elle est portée à la connaissance des membres du conseil municipal. Y a-t-il des questions par rapport à cette charte? Donc je vais procéder au vote de la délibération 69 qui, il vous est proposé du coup de prendre acte de la lecture en séance de la charte de l'élu local et de prendre acte de la remise à chaque conseiller municipal d'une copie de cette charte de l'élu local. Je vais donc mettre au vote pour que vous puissiez acter que c'est bien été distribué élu. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous allons passer à la délibération 70. Et là, je vais vous projeter un tableau. Il s'agit de l'indemnité des élus. Donc voilà, le maire informe l'Assemblée que les fonctions d'élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l'exercice du mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités dans la limite d'une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. Et donc vous avez un tableau avec un total de l'enveloppe qui est donc de 10 064,99 € avec une majoration liée au statut d'ex
chef-lieu de canton à 11 575,62 €. Et donc la distribution, enfin la répartition, voilà, je cherchais le mot, va vous être présentée. Et donc en fait, quand il y a la désignation de conseiller délégué, ça prend sur l'enveloppe globale. Alors tu peux masquer peut-être les colonnes. Et donc ce qui vous est proposé, donc ce sont des montants bruts, donc une indemnité de 2417,91 pour le maire, donc pour moi, 51,15% du taux réel, un montant de 900,97 € brut pour les adjoints, avec donc les 8 adjoints. Et ensuite, nous avons 4 conseillers délégués qui seront nommés. Donc il y aura Bertrand David qui sera conseiller délégué aux finances, Frédéric Savoie aux ressources humaines, Jérémy Drouillet, conseiller délégué commerce et SMICDOM et déchets plus largement, et un quatrième, Jean-Paul, notre doyen, conseiller délégué aux seniors. Pour le moment, un poste de conseiller délégué ne sera pas nommé, et donc il restera en effet une somme qui sera attribuée ou pas dans les mois qui viennent, en fonction de comment se passe le début du mandat. Y a-t-il des questions par rapport à cette répartition? Alors je crois qu'il y a une question. Oui. Alors du coup, juste, en fait, quand vous pouviez lever la main, comme ça me permet de savoir qui prend la parole. Mais allez-y. Oui, Monsieur Pétigny. Donc Monsieur Pétigny, effectivement. Juste une petite question sur le tableau qui est présenté, qui est différent. Donc on peut imaginer que c'était un exemple qu'on avait dans le document. Donc vous aviez en fait là le montant global, l'enveloppe globale, qui ne change pas, et donc la proposition qui vous est faite en séance, en effet, puisque on vous propose en séance cette répartition, qui est la répartition ci-dessous, mais qui ne dépasse pas du coup l'enveloppe globale prévue. L'enveloppe globale de 10 064,99 € Avant majoration, tout à fait. Donc il y a une question sur la majoration. Pour quelle raison vous affectez une majoration de chef-lieu de canton, alors que depuis la réforme de 2015, Châteaubourg n'est pas chef-lieu de canton, mais c'est Château-Giron? C'est ex-chef-lieu de canton qui est prévu. Même si nous ne sommes plus chef-lieu de canton, il reste une majoration prévue pour les ex-chefs-lieux de canton. Donc c'est dans le cadre, en effet, c'était déjà le cas sur ce mandat-ci. Et donc voilà, cette majoration reste. Voilà, c'est prévu dans la loi. Merci. Et juste dans vos présentations, si vous pouvez y mettre ex-lieu de chambre, ça éviterait toute question inutile. Merci. Pas de souci, il n'y a pas de question inutile, vous savez. Hein. Mais c'est noté, ça sera modifié. Y a-t-il d'autres questions? Donc je vous propose de mettre aux voix cette répartition des indemnités. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Et nous passons donc aux délégations du conseil municipal au maire. Et je vais vous proposer, par rapport à la note que vous avez eue, quelques changements, puisque nous avons eu des débats. Donc il y a un premier changement que je propose. Il y est inscrit, alors que je retrouve mes petits. Oui, mais il était inscrit. Oui, attends, mais je cherche dans la version ici. Voilà. Vous aviez un point sur le montant maximum, donc vous avez un point sur les décisions, sur l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, et vous aviez écrit dans la délibération que vous avez reçue inférieur à 200 000 € hors taxe. Les adjoints, nouveaux adjoints et conseillers délégués, ont souhaité qu'on redescende ce seuil à 90 000 €. Donc voilà. Donc ce ne sera pas 200 000, mais 90 000 €. Et ensuite, il y a un plafond qui a souhaité, pour fixer, par rapport aux avenants, par rapport au contrat initial, puisqu'il y avait 5% mais sans plafond. Et donc, il est proposé un plafond de 15 000 € maximum pour les avenants. Et donc, ce qui fera donc une modification pour ça.
Et ensuite, je vous soumettrai une deuxième modification qu'on n'a pas forcément vue avec les adjoints, mais c'est l'admission des titres en non-valeur. Il y avait 100 €, on vous proposera de mettre 200 €. Il s'agit des impayés qui peuvent avoir lieu parfois, des familles qui quittent la commune et qui n'ont pas payé, les cantines par exemple, ça peut arriver, ou des loyers impayés. C'est vrai que alors les loyers, ça sera supérieur à 200 € de toute façon, mais c'est surtout du périscolaire et des cantines. Et donc là, il vous est proposé de passer à 200 €, puisqu'on a souvent fait des impayés qui sont un peu supérieurs à 100 €, donc ça évitera d'en parler forcément au conseil, ce qui n'empêchera pas d'en parler en commission, bien sûr, soit finance, soit des écoles, mais ça réduira le nombre de délibérations qui peuvent avoir lieu dans un conseil. Voilà les deux changements que je souhaite apporter à cette délibération. Oui, Monsieur Pétigny. Oui, nous avons une déclaration sur ce sujet. Donc, nous, ça tenait compte de ce que vous aviez écrit, notamment sur les 200 000, où on avait effectivement quelques petites réserves. Donc, nous vous prions de nous excuser, mais je vais lire la déclaration telle qu'elle a été rédigée par le collectif, puisque nous, c'est comme ça qu'on procède. Donc, les 200 000 sont du coup un peu moins impactants dans notre discours. Néanmoins, je vais vous le dire. Et nous souhaiterions aussi que ce qui a été dit, parce que je ne sais pas comment ça procède ici, je suis dans d'autres instances et j'ai l'habitude de faire du secrétariat. La prise de parole qui a été lue tout à l'heure, nous souhaitons qu'elle soit bien entendu intégrée dans le PV qui sera rédigé par vos soins. Et y compris celle-ci. Je ne sais pas comment ça se passe habituellement, mais c'est comme ça qu'on fait chez nous. Donc tout est enregistré, donc c'est pour ça qu'on peut le retracer. Par contre, ce qui est bien, c'est que à la fin, avant de partir, vous donniez la version écrite. Comme ça évite de ressaisir. On en verra en Word. Ouais, très bien, parfait. Donc voici la déclaration. Je lis en face, je suis désolé, c'est pour le son, d'accord? Parce que habituellement, je regarde les gens quand je leur parle, donc je vous prie de m'excuser. Pas de souci. Par contre, voilà. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, la délibération qui nous est présentée aujourd'hui concernant notamment la délégation accordée au maire en matière de marché public s'inscrit dans un cadre légal reconnu et largement utilisé par les collectivités territoriales. Nous souhaitons en rappeler les équilibres. Dans les communes de taille comparable, il est généralement observé que 80 à 90% des marchés publics en nombre sont d'un montant inférieur à 200 000 €. Ainsi, avec un seuil fixé à 200 000 € hors taxe, ce sont concrètement la grande majorité des marchés qui pourraient être conclus dans le cadre de la délégation accordée au maire sans passage préalable en conseil. C'est pas facile de lire avec le micro en face, avec la tige. Ces délégations présentent un avantage réel. Elles permettent une plus grande réactivité dans la gestion commune, une simplification des procédures et une capacité à engager plus rapidement des dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'investissement de la commune. Cependant, elles ont également pour effet de réduire le nombre de décisions soumises au conseil municipal. Une part importante de l'activité contractuelle de la commune peut ainsi être engagée sans débat préalable en séance, ce qui limite la visibilité des élus sur la gestion opérationnelle. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de cette délégation, mais de souligner l'importance d'un niveau d'information adapté permettant à chaque conseiller municipal d'exercer pleinement son rôle. Dans cet esprit, la liste minoritaire souhaite formuler une proposition simple et constructive afin de concilier l'efficacité administrative et la transparence. Nous proposons la mise en place d'une transmission mensuelle à l'ensemble des conseillers municipaux de la liste des marchés signés dans le cadre de cette délégation, d'un accès simplifié aux contrats correspondant dans le respect des règles en vigueur, ainsi qu'un tableau de suivi des marchés permettant une lecture claire, régulière et partagée de l'activité en la matière. Concernant le point des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux sans limite de montant, le fait de déléguer au maire le règlement des accidents sans limite de montant est juridiquement risqué. L'article L2122-22 précise dans la limite fixée par le conseil municipal. Pour être légal, cette dépense doit être couverte soit par l'assurance, un des points que vous avez mentionné, soit par la transaction limitée à 1 000 €, soit revenir devant le conseil municipal. Enfin, la délibération proposée permet aussi au maire de sous-déléguer une partie de ses pouvoirs à des adjoints. Ce mécanisme
relève plutôt de l'article L2122-23 et peut améliorer l'efficacité de l'exécutif communal. En votant le point 71-2026, le Conseil ne donne pas ce pouvoir, c'est la loi qui le prévoit. Il prend simplement acte. Pour que ce soit valable, le maire devra signer des arrêtés de délégation de signature après le Conseil. Sans ces arrêtés, seul le maire peut signer des actes délégués. Nous proposons donc que pour les sous-délégations, elles soient limitées dans le temps, exemple par trimestre ou par projet, soit limitées en montant ou en valeur des actes signés, et bien entendu de préciser l'adjoint qui serait concerné. Concernant toutes ces délégations, il est essentiel d'ajouter une mention précisant que, conformément à l'article L2122-23 du CGCT, le maire rendra compte au Conseil lors de chaque séance obligatoire de l'ensemble des décisions prises dans le cadre de cette délégation. Cette reddition des comptes est la condition de la validité de l'exercice de ses pouvoirs délégués. Ces précautions garantissent à la fois réactivité et transparence, tout en permettant au Conseil de continuer à exercer son rôle de supervision, tout en permettant à l'exécutif de travailler de manière efficace et organisée. Ces mesures n'ont pas vocation à alourdir le fonctionnement de la collectivité, mais à garantir une information régulière, accessible et compréhensible par tous. Nous sommes convaincus qu'elles contribueraient à renforcer la transparence, la confiance entre élus et la qualité du travail collectif au sein de notre Conseil. Nous vous en remercions. Merci. Donc ce sera joint au compte-rendu. Donc bien entendu, toutes les décisions prises par le maire sont présentées dans un tableau à chaque début de conseil municipal. C'était déjà le cas lors du précédent conseil. Et si vous avez des questions au moment où vous recevez l'ordre du jour du conseil, eh bien, vous pouvez nous envoyer avant les questions, ce qui nous permettra de vous répondre. Voilà. Donc on définira dans le règlement intérieur du conseil municipal que nous voterons ultérieurement dans un prochain conseil, les conditions pour poser les questions, pour qu'on ait un temps pour vous apporter les réponses si elles nécessitent notamment un apport technique par rapport à la question posée. Et ensuite, en effet, je transmettrai une partie des délégations aux adjoints, mais il n'y a pas de date de fin. Voilà. Ces délégations seront transmises pour le mandat, comme on l'a toujours fait, avec des seuils qui sont différents pour les adjoints, mais vous aurez bien sûr copie de ces arrêtés si besoin, ainsi que des arrêtés qui seront pris pour les conseillers délégués. Donc, voilà, on a entendu les 200 000 et c'est aussi la réflexion que nous avons eue. Voilà, c'était proposition des services, on en a débattu, on a décidé de le redescendre en effet à 90 000 €. Ça nous semble plus juste et de plafonner les avenants aussi. Les avenants, c'est vrai que c'est parfois vous êtes dans un gros chantier et ben, sur le chantier, vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose et parfois vous prenez un petit avenant et bien sûr, donc ce sera transcrit dans les décisions du maire, ces avenants, dans la limite de 5% du marché qui a été signé, qu'on ne peut pas dépasser avec un plafond de 15 000 €. Voilà. Et tout ça sera bien sûr retranscrit. Vous aurez un tableau récapitulatif à chaque fois aussi par marché pour qu'on puisse avoir une vision globale des décisions du maire qui ont été prises. Mais comme vous l'avez souligné, l'intérêt de tout ça, c'est d'essayer d'être fluide, puisque parfois, c'est le lendemain du conseil municipal où on découvre qu'il y a un problème sur un chantier. Et donc, s'il faut attendre un mois et bloquer le chantier avant de prendre la décision, en effet, ça peut avoir quelques conséquences. Voilà l'intérêt de l'ensemble de tout ça. Donc voilà, on a essayé en effet de réduire. 90 000 €, c'était la délégation que j'avais sur le précédent mandat. Globalement, les deux choses qui vont changer, c'est sur ces avenants limités à 5%, parce que c'est vrai qu'on passait une série d'avenants parfois sur des petits montants. Donc voilà, l'idée était d'évacuer tout ça du conseil et puis le non-valeur, de passer à 200 € sur les admissions à non-valeur. Voilà, ça évite parfois de parler en conseil, ce qui n'empêche pas d'en parler en commission, mais par exemple de problématiques de périscolaire, de règlement de facture, voilà, ça nous évite certaines délibérations et un travail administratif. Je vous propose, y a-t-il d'autres interventions ? Oui, Monsieur Pétigny. Vous n'avez pas abordé les accidents de véhicules, vous en pensez quoi ? Écoutez, pour l'instant, je vais me fier... La loi fixe, oui, tout à fait. La loi fixe demande une fixation et une sans limite, ce n'est pas une fixation.
Bah écoutez, on va faire vérifier auprès des services. Ce sera amendé s'il faut et reproposé au conseil municipal. Je vous propose pour l'instant de la voter comme ceci et nous apporterons, si nécessaire, une version modifiée sur ce point. Mais nous ferons vérifier par bien sûr notre service juridique le point que vous venez de soulever. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose de mettre aux voix. Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote contre? Merci beaucoup, c'est adopté. Et écoutez, nous en avons fini avec l'ordre du jour. Y a-t-il des demandes d'intervention d'élus dans la salle? Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer? Eh bien, écoutez, oui, Anne Steyer. Ce sera rattaché à Alain Rousselot, tout à fait. Voilà, qui seront en lien avec la commission accessibilité et en lien aussi avec la politique senior, parce que dans l'accessibilité, il y a beaucoup de sujets liés aussi à la politique senior. Donc Jean-Paul, bien sûr, sera très actif, tout ça. Vous allez recevoir donc prochainement un mail donc, de Patricia pour les commissions et puis les instances. Il est proposé à chaque élu de choisir 2 commissions, de s'inscrire dans 2 commissions. Vous verrez, vous aurez donc il y a 5 commissions qui seront mises en place. La commission, j'ai plus le détail, je vais me tromper, mais c'est pas grave. La commission 1, culture, vie associative, médiathèque, événementielle, communication numérique. Voilà, elle regroupera l'ensemble de ces fonctions. Elle aura lieu le mercredi soir à 19h. Voilà. Ensuite, nous aurons la commission 2, qui est la commission espace public, bâtiment, énergie, mobilité, qui aura lieu le lundi à 19h. Nous aurons la commission 4, urbanisme, développement, 3, développement économique, commerce, urbanisme et PLUI notamment, qui aura lieu le lundi. Alors moi, non, c'était 19h, on avait dit, ou 18h30. Non, 18h30, hein, je crois, le lundi. Les commissions, 18h30. Oui, excusez-moi. 18h30, les commissions. La commission 4, Action sociale, école, enfance, jeunesse, senior, aura lieu donc le mercredi à 18h30. La commission finance, donc commission 5, nouvelle commission par rapport à l'ancien mandat. Finance, ressources humaines, marché public et sujets transversaux. C'est une commission qui pourra servir notamment s'il y a un sujet qui tombe avant un conseil municipal et qu'il n'y a pas eu de commission. Et donc là, ce sera le lundi à 18h30. Et on aura aussi les CAO MAPA, mais je reviendrai dessus. Et on aura la création d'un comité citoyen, mais là, qui ne concernera pas les élus, puisqu'il porte bien son nom. Il s'agira d'un comité citoyen, donc extra-municipal, dont on définira la composition ultérieurement. Donc voilà, vous allez avoir un mail qui récapitule tout ça, avec les instances aussi. Et donc, bien entendu, la minorité pourra avoir 2 représentants par commission. Donc vous définirez comment vous voulez tourner, mais voilà, jusqu'à 2 représentants par commission. Et voilà. Et puis tout ça sera expliqué dans un mail et n'hésitez pas, je le dis aux élus de la minorité, si vous avez besoin aussi d'un rendez-vous pour qu'on puisse échanger, ma porte est ouverte, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de Patricia Gauthier pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions, ou Claire qui peut bien entendu répondre aussi à toute question de nature organisationnelle ou juridique concernant toutes ces commissions. Voilà, mesdames, messieurs, il est proposé pour les élus qui le souhaitent de boire un verre, voilà, de trinquer à ce nouveau mandat, et le public aussi, bien sûr. Vous pouvez rester boire un verre pour ceux qui veulent. Bonne soirée à toutes et tous.